Ok, on commence par la diapositive numéro 10. Ça va être... Oui, c'est la page 10. Parce que la page 10, voilà. Vous voyez, Donc parce que la précédente, la c'est page la 9, ça va vers le 11. Donc c'est la page 10, c'est souligné en bleu comme on avait dit. Vous avez un texte, un titre, un texte et une image. D'accord? On sait, grâce à... Avec plein d'erreurs là-dedans, parce que moi j'ai copié-collé, j'ai réécrit tout. Grâce à ça, on sait que c'est l'image qui s'appelle circle.png. Donc, on aura ça dans notre fichier Couleur Project que vous avez téléchargé tout à l'heure. On doit chercher cette image. Donc, ce qu'on va faire, ça c'est ce qu'on doit mettre sur notre dia. Ce qu'on va faire, donc, c'est de créer une nouvelle dia sur Captivate, sachant qu'il faut choisir un dia de contenu. Ok. Dans lequel on va mettre ce texte et l'image que nous avons vue. Donc, je vous propose que chacun fasse pour lui-même, et après on va... Entre-temps, je vais le faire aussi, mais j'ai juste une question. On peut faire un copier-coller d'un document Word dans Captivate? Ouais, vous allez copier les erreurs pas aussi. les images, on va les corriger. Donc, ce qu'on va faire, c'est celle-ci, on n'a plus besoin, on peut l'effacer. Celle-ci qui était juste pour... Oui. Pourquoi j'ai pas... Alors attends, vous avez effacé la dia? C'est dans le projet. Qui avait juste l'image. C'est un autre. La dia avec la dia qui montrait celle-ci. En fait, c'est la dia numéro 10. Alors, c'est juste... On va supprimer. On la supprime. Et on crée une nouvelle dia. On avait vu que la masse utilisée était une dia de contenu. Donc, on va faire une dia de contenu. Par défaut, elle est bien vide. Après, vous pouvez voir si vous préférez mettre une des dias, des contenus proposés déjà ici. Moi, je préfère aller sur une dia vide, et rajouter du texte et rajouter l'image. Comme je vous ai dit, le texte, vous pouvez le rajouter soit en passant par text caption, et vous pouvez rajouter soit en créant une forme et en mettant du texte à l'intérieur. Donc, par exemple, si je fais ça, ici, ça fait partie du thème. Si on crée une forme, par défaut, elle est transparente. Okay? Si je veux mettre un fond, je mets un fond. Si je veux mettre un bord, je mets un bord. Mais par défaut, elle vient comme ça transparente. Et en cliquant droit, on peut faire ajouter du texte. Autrement, vous allez directement sur text caption et vous rajoutez du texte. C'est vraiment pareil. J'arrive à suivre. Par contre, c'est trop long. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est le texte. C'est le texte caption. Ils ont deux textes. Comment faire une forme? C'est ça, parce que le texte caption, il a un style. Alors, comment pour faire le fond déjà? Je sais pas. Non, le fond, si on est là, et sur le 9, hein, si on donne un clic là, et puis si tu fais une nouvelle slide, content slide. Ah, t'as le fond déjà? Ouais. Ah, donc il faut Si toujours vous avez aller... une petite boîte grise qui apparaît dans laquelle vous mettez le texte, c'est parce que vous avez choisi text caption, puis il y a un style par défaut pour le text caption. Voilà. Par contre, si vous avez pris juste une forme et que vous avez inséré le texte, là vous avez un bloc de texte transparent. Ah, d'accord. Donc on doit prendre par la forme. Ah, moi j'ai fait par la forme, ça peut marcher. C'est la même. Oui, parce qu'il n'y a pas de style. Le style par défaut est déjà comme ça. Moi, j'ai pas bien compris. Les titres, c'est en fait. Maintenant, il faut qu'on passe couleurs, par La couleur chromatique et l'intensité. Et vous avez tout mis dans. Si vous apprenez quelque chose sur les couleurs, ça s'appelle l'apprentissage incidentel. Tu veux qu'on corrige ton texte ou pas? Oui. Mais comment t'extrais le texte de sa slide? Parce que moi, j'ai dû, comme j'ai pas pu copier-coller de l'original, j'ai dû juste faire ça aveuglement. Moi, je sais pas le Il y a texte. plein d'erreurs dedans. À la main? Tu veux que je te le dise? Là, par exemple, on peut mettre, enfin, on va pouvoir mettre le titre, un état, un gros, voilà, ça c'est
Sauter. Traitement de texte simple. En haut, de mettre, vous aviez un titre. Si vous regardez le fichier original, la valeur chromatique à l'intensité, c'est un titre. Donc on peut le mettre dans notre dia aussi. Et là, tu rajoutes une forme alors où tu le mets. Non, là, je simplement, si vous sélectionnez la forme maintenant, si vous sélectionnez du texte, à côté, dans les propriétés, vous avez toujours le petit menu qui permet de gérer la taille, gérer la police. Donc on peut mettre un gras et on peut mettre une police plus grande. Par contre, ça marche le copier-coller. Je suis en train d'essayer de copier-coller depuis Word. Moi, je copie-coller là. Ah, depuis Word, ouais. Si c'est tu ce que je fais vais faire. coller dans la forme, ça marche. C'est ce que je voulais faire, parce que je ne peux pas faire autrement. Après, on va aussi rajouter l'image. Moi, ça marche pas. Ouais, que je Ça vois. copie la slide complète. Il faut aller dans la boîte dedans. Ah, ok. Je fais copier. Je suis dans la boîte d'une forme. Je dessine une forme. Il n'y a même pas d'option coller là. Vous pouvez faire CTRL V. Ok, donc CTRL. Double-cliquer dans la forme. Ah, c'est juste pas double-cliquer. C'est peut-être ça. Voilà. Ah, voilà, merci. Puis là, je fais On va la voir le taille. curseur, sinon ça copie ça Ok. colle l'objet. Ok, merci. C'est ça, ça m'a collé la totale. Et maintenant, adjust. Voilà. Adjust. Voilà. Bon, voilà. Vous avez copié avec formatage. J'ai copié avec formatage, donc vous avez déjà le Maintenant, vous formatage. avez les noms. Voilà. Vous avez aussi dans le storyboard le nom de l'image qu'il faut insérer. Alors, vous prenez le nom, vous cherchez l'image et vous insérez l'image aussi. Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que le texte est peut-être un peu grand les images. pour avoir l'image qui rentre dedans. Les images. Donc, le texte, de quoi? On va passer l'image dans le texte? Non, l'image à part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça laisse un peu de place sur le dia pour l'image. Donc, on peut réduire un petit peu la taille du texte. Chacun après fait un peu à son petit. Tiens, shift en même temps. Là, ça me garde la proportion. Et après, on va rajouter Toutes l'image. les applications. Shift. Toutes. Voilà. Si on appuie sur Shift, lorsqu'on retaille l'image, ça garde les proportions. Petite astuce pour tout le monde, si vous ne connaissez pas déjà, parce que vous retaillez l'image et vous voulez garder les proportions, que ça ne soit pas déformé, appuyez sur le Shift avant de commencer à retailler l'image. Et ça garde les proportions. Et ça, c'est applicable dans toute application où vous devez retailler une image, une sélection ou quoi que ce soit. Merci. Photoshop, Illustrator, Word, PowerPoint, tout. On fait quoi? Tu fais Shift avant de commencer à retailler l'image. Ouais, ça garde les proportions. Autrement, si on commence à faire sauvagement, on a une image et personne ne veut être plus court et gros. Il est vraiment. Parce que avec Mais non, pas l'image. Non, pas de là. Je vais pas copier l'image. Je vais pas copier. Non, on va insérer l'image. On va insérer l'image parce que là, on est en train de prendre une image qui est dégradée par Word. Et puis après ça, il faut aller dans style. Alors, pour insérer l'image, on retourne sur Pourquoi capturer. Je sais pas. Je veux savoir où est-ce qu'on allait après. Insérer. T'es un peu en avance, ça. Là, c'est fait, en fait, vous avez l'image et le texte. Ok, très bien. Mais l'image, elle insère d'où? Encore une fois, rapidement. Si on peut insérer l'image, on trouve où? Alors, en fait, comme c'est une image à laquelle on ne va pas mettre des boutons, des interactivités, on peut rajouter par image. C'est le plus C'est un simple. média, et là, il faut chercher l'image. Oui, ne copiez pas coller l'image du clipboard, parce que là, c'est une image dégradée qui n'est pas l'original, n'a pas la qualité originale. Il faut chercher l'image d'origine. Ok? Pas dans ce cas. Dans ce cas ici, c'est pas si grave, mais il y a d'autres situations où il y a une image avec une certaine résolution qui a été préparée bien. Lorsqu'on le colle dans Word, ça change la qualité de l'image. Donc, passez par Média pour trouver l'image dans votre dossier que vous avez téléchargé. Est-ce qu'on est bon sur texte et image pour cette non, non. Ok. Oui, puis Julia l'a retaillé sauvagement. Ouais, c'est ça. Alors, l'image n'est pas proportionnelle. Après,
peu vite fait. Pardon. On va lui mettre un bord, sinon. Un quoi? Mais justement, j'arrive pas à la trouver. C'est dans le dossier que vous avez téléchargé. Ça, c'est une messe. Ça fait comment? J'ai juste essayé de la chercher en fait. J'avais sauvegardé des images. C'est vrai. Moi, je Ok, ne sais pas, ça je n'ai marche. pas encore cherché. Merci. J'ai pas réussi à aller chercher l'image. Vous n'avez pas cherché J'ai pas réussi. Alors en fait, voilà, vous allez dans Images, Médias, Images. Vous Là, devez elle est chercher. censée être dans le storyboard. Non, elle est dans le fichier Couleur Project que vous avez téléchargé tout à l'heure. Ok, alors. Voilà. Bah, il y a 3 minutes. C'est Ok, dans alors L'image. l'image. Ah, ok, d'accord. Et faire Ah non, c'est celui-là, ouais. Voilà. Et après, vous prenez la taille. Je vous dis après un contexte de la vidéo. Et retailler l'image. Alors, retailler l'image. Non, alors, d'abord, vous allez sélectionner trop de choses maintenant. Décliquez ailleurs et sélectionnez quelle image ou quel texte. Voilà. Alors là, vous venez sur un bord. Et je la serre. Enfin, je la Et rétrécis. voilà, ce que disait Calais, c'est que si vous faites un garde. Ouais, maintenant vous avez déjà commencé, donc ça a déjà perdu. Ok, attendez, ça marche, CTRL Z ici? Vous faites Shift. Et ça, Non, voilà. ça me garde la. Ça garde la proportion. Et vous mettez Là, je ça la là. déplace. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est inutile tout ce Blanc. espace vide en haut. Donc, vous pouvez monter ça, mettre l'image plus grande. D'accord. Merci beaucoup pour votre aide. Je serais presque pas trop mal. Magnifique. C'est quand même beau ça. On va nous découvrir des talents Ouais, aujourd'hui. peut-être que je suis moins que je pensais. Beau ça. Hein? C'est moins comme que je pensais. Oui, alors moi pour l'instant ça va. C'est parfait là, merci. J'ai essayé de faire un Parfait. va remettre pour le coup. Ici c'est bon. Ici ça veut dire que je renforce ma confiance. Je me regarde avec des yeux tout, mais c'est qu'on est en plein délire de Déjà, ça remplit la forme. C'est la cotoramie qui Je sais pas ce qu'il me met dans tous ces états. Il faut peu de choses en ce moment pour mettre dans tous les états. D'origine, si vous retaillez puis c'est tout disproportionné, vous pouvez toujours remettre la taille originale et refaire. C'est pour ça, par contre, que je vous disais, quand vous voulez mettre une image dans une forme, il faut voir vraiment la taille de votre image. Soit vous faites une forme qui est la même taille, soit qui est la même proportion. Parce que sinon, ça risque de déformer. Ouais, on peut, par contre, on peut dans les options. Ça, c'est pas une forme. Ah, ça, c'est ouais. Sinon, on peut aller dans les options, puis il y a un truc, comme il y a les tiles, les mosaïques, il y a l'autre pour retailler aussi, qu'il faut décocher, puis après ça revient dans ses proportions. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai pas copié mon texte. Est-ce qu'on peut avancer Ouais, bien sûr. à la dia suivante? Alors, plus bas, donc ça a remplacé la dia numéro 10. Il y a 2 dias qui sont remplis entre deux. Et après, on arrive à la dia numéro 12, dans laquelle, pareil, nous avons du texte et nous avons un petit, une petite animation flèche. Oula, C'est la 13. C'est la dia, pardon, c'est la dia 13, oui. Ah oui, Alors, pareil qu'avant, vous allez ouvrir vous allez chercher cette même dia dans le document Word. Donc là, vous allez devoir ouvrir, vous allez devoir chercher la dia numéro 13. Oui. 12. Non, je me suis trompée tout à l'heure, c'est la 13. Parce qu'on a ajouté un dia, mais dans le document Word, c'est encore la 12. Non, j'ai supprimé le dia. Ah, ok. Donc c'est la 13. Ça reste la 13. Et vous le voyez parce que le document Word, il faut que ça soit souligné à vous. C'est ça qui est la correcte. Ok? Donc, pareil que tout à l'heure, nous pouvons voir ici que nous avons une dia qui est une dia de contenu, dans laquelle nous avons du texte, et en bas nous avons un média. Ce média est nommé 4.3 et c'est un flèche.
Donc, pareil que tout à l'heure, en fait, on procède comme avant. On va créer du texte. Et après ça, on va rajouter un média, mais à la place de choisir image, on va choisir animation. Et ça va être le petit flash qui va rentrer dedans. Donc, je vous laisse faire ça. Alors, de choisir l'image, il faut choisir Animation. animation. Voilà. J'attends que ça dorme. Tu peux pour regarder le fond, parce que tu Ah bon? Est-ce que c'est là-dedans qu'ils font l'animation? Non, c'est comme on a fait juste tout à l'heure. Alors j'enlève ça, je recopie ce qu'on a fait avant. Ça n'a pas marché là. Copier-coller. Il faut bien dans le primaire. Dans les interactions. Non, j'ai écrit, je pense. Et puis j'ai copié-collé le texte. Ça va marcher. C'est arrivé avec moi. Donc, Christine, il faut juste écrire ABC et puis faire le coller. Ok, Il faut juste écrire ABC avec le clavier dedans. d'accord. Sinon, je viens. Alors, on va faire un essai. C'est bon. C'est bon? Tiens. Merci, au revoir. Ouais. Et après, il faut insérer. Alors après, vous allez insérer une animation et vous sélectionnez, donc vous allez de nouveau dans les fichiers couleur project et vous allez choisir un flash au lieu qu'image. Et à l'intérieur, on a les 4 3 qui nous servent. Si je me comprends, on ne passe pas par image, mais par animation. Ouais, exactement. Et quand je le fais. Est-ce que ce serait possible de rajouter de la lumière? Oui, bien sûr. Parce que là, Ouais, je suis désolée, parce que j'étais un peu ce que je voulais montrer sur l'écran. Non. Là. Ah, merci pour mes yeux. Est-ce que ça? C'est Non, pas du c'est tout. ce que tu as nommé. Non, pas du tout. Non, pas du tout, j'étais en train de. Tu as nommé flash. C'est dans la version image. Je vais avoir un souci, là. 4 3, voilà. D'accord. Donc, là, donc, Revenir sur. alors, là. Merde, à chaque fois que je fais ça, des images. Non, c'est dans le. Oui, si vous cherchez les animations, c'est dans le dossier Flash. Ah, Désolée, c'est dans le dossier Flash. Parce qu'en fait, ce sont toutes des animations Flash de ce cas. ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Par contre, c'est pas terrible. Hein? Ah, mais c'est quand Je on va recommence. cliquer dessus, ça va donner un truc sympa. C'est ça, voilà. Ouais, c'est une fois qu'on visualise, c'est là où ça devient interactif. Maintenant, Dans la visualisation, voilà, quand on est à notre travail sur Captivate, les animations ne sont pas animées, les boutons ne nous amènent nulle part. Je veux dire, c'est statique. Mais une fois qu'on le lance, on va pouvoir voir le côté animation. Par contre, en effet, on peut se dire que dans cette visualisation, si on met le flash et les textes, c'est pas c'est trop petit et ça nous plaît pas. Donc, ce qu'on peut faire pour cette fois, c'est de créer une audio dans cette dia, d'enregistrer notre voix qui lit le texte et qui s'associe donc à l'animation flash. D'accord? Ouais. Donc, ce qu'on va faire, je vous propose de laisser le titre, éliminer le texte et enregistrer notre voix en lisant ce texte plutôt. D'accord? Attends. Oui. Alors, ce qu'on va faire, par contre, ce qui est plus simple, c'est qu'on va enregistrer la voix qui lit le texte, comme ça on peut le lire, et après on va l'effacer une fois que c'est enregistré, on va rendre les flashs plus grands. D'accord?
Donc on va tous lire et bon, ça L'animation, va elle est enregistrer. Alors, c'est pas capable de la flash. En 4 heures, tout le monde en même temps. Ah, d'accord, merci. Et pour vous Non, montrer c'est comment pas ça laquelle marche, c'est. la possibilité de faire Merci. une enregistrement, c'est pas C'est moi, je vraiment continue la de qualité de l'enregistrement qui nous intéresse. Ouais, merci. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va sur enregistrer, le petit bouton là. Et ça ouvre un interface qui est très simple. Et par contre, ça me mange tout le texte. Ah ouais. Allez. Alors, est-ce qu'on peut réfléchir là? J'ai l'habitude de travailler sur des écrans un peu plus grands. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu pénible. Mais vous n'arrivez pas à la déplacer comme ça? Oui. Ouais, mais ça me bouffe quand même tout le texte. Là. Mais c'est pas grave. Regardez. Je l'ai déplacé. Allez, on y va? Voilà. Oui. Voulez-vous calibrer l'entrée? Ça veut dire quoi, calibrer l'entrée? Si vous mettez la fenêtre un petit peu plus en bas, ça vous avez la possibilité de lire. La valeur chromatique et la saturation de la valeur chromatique et la saturation. C'est là l'intensité des couleurs en ajoutant. On doit dire quoi? C'est ce qui est triste, ouais. Moi, je sais pas trop, je parle record, j'appuie et j'y vais. Ouais. Here we go. Do you wish to calibrate? Don't ask me this again. Une couleur voit son intensité et sa saturation How to et calibrate? sa neutralité accrue. Vous pouvez enregistrer. La valeur chromatique de l'intensité. La valeur chromatique est déterminée par la couleur dans son état de haute. Cette valeur décrit la position d'une couleur sur le cercle chromatique par rapport aux autres couleurs. Allô. Allô. Ok. La valeur chromatique et la saturation. On peut aussi varier l'intensité d'une couleur en ajoutant du gris. Quand l'intensité est changée par l'addition du gris, on change le chroma ou la saturation d'une couleur. En ajoutant du gris, quantités égales de noir et de blanc, une couleur voit son intensité et sa saturation réduites et sa neutralité accrue. Par contre, ça s'enregistre. Ça enregistre sur la banque Captivate en fait. Alors, je crois que j'ai fait ça, mais je ne me retrouve pas où je l'ai enregistré. Mais est-ce que, enfin, vous avez déjà tout fermé? J'ai fait tac et après close. Alors, ouais. Alors, ça n'a pas enregistré l'audio parce qu'en principe, il y a une petite icône d'audio qui se met à côté. C'est moche alors. D'accord. Voilà, là, oui. Alors, comment ça se fait? Rebelote. J'ai fait record. Rebelote. C'est parti. Ça m'a marqué. Et puis j'en suis là. J'ai dit record. Après, à 3, c'est parti. Là, maintenant, je vais appuyer machin. Après, là, c'est censé m'enregistrer, là, ou pas? Ok, alors, j'ai la valeur chromatique est déterminée par la color de soumettre à haute intensidad. Et après, je fais close. Ah, c'est ça. C'est ça, j'ai fait close. Et je sais, ton close, ça veut dire de fermer. Ça ne veut pas dire We want to extend to match the new audio. Yes. Donc après, tu closes la truc et tu fais ça. Ça, c'est vraiment un logiciel aussi. Voilà, merci.
remercie. Excusez-moi. Voici. D'autres questions, le calache. Tellement flippé que j'ai tout fermé. Voilà, je vais juste montrer après qu'une fois qu'on a enregistré l'audio, ça donne cette option. Donc ça dit si on veut rendre la durée de la diapositive, la diapositive elle sera affichée 7 secondes du moment que l'audio a été 7 secondes. Donc ça permet que tout l'audio rentre à la diapositive. Ah, voilà. Au lieu de 3. Oui, ça fait un ajustement automatique à la taille de l'enregistrement. Et est-ce que quand on enregistre l'audio, on peut aussi faire avec une caméra? Et quand on fait le montage, soit on met la tête de la personne, soit on met ça. Ça se fait ça ou pas? Ça, il faut avoir... une personne qui s'enregistre comme ça va être pas très joli. Je ne voudrais pas. Si vous voulez mettre la tête d'une personne, il faut prévoir. Je vais faire ça dans une autre application. Voilà, vous êtes en train de lire l'écran, puis après vous insérez la vidéo. Ah, donc du genre, par exemple, on fait un MP3 et après on insère un MP3 là-dedans. Oui, si vous voulez vérifier. Ah, c'est ça. Donc si un prof il veut faire ses slides comme ça, il les faire sur PowerPoint. Oui, mais c'est tuer une mouche avec un marteau. Non, je veux dire que... Autant qu'il fasse sur PowerPoint. Autant qu'il peut, ouais. Puis en plus, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une tête qui lise une slide. Non, juste qu'ils ne se sentent pas seuls, l'étudiant de côté. Il voit juste 2 secondes un mec. Juste un tout petit peu. Là, ça fait une petite icône. Ah, là, le petit truc là. Et après, si vous regardez le timeline, là aussi, vous avez un ok. audio. En fait, l'enregistrement il reste dans la diapo. Exactement. C'est redondant. Connecté à la diapositive. Et pour vérifier, on va dans l'aperçu. Ah oui, Vous allez à l'aperçu. Vous pouvez faire l'aperçu de la dia, et c'est justement ça que vous cherchez. Par contre, c'est Chercher l'intégration des médias adéquats. Elle est où l'animation? Ok. En fait, une fois qu'on est dans le format, comment dire, T'as réussi? T'as fait comment? Bah, j'ai rien fait. Ils m'ont demandé combien de temps je voulais que ça dure. Ouais. Et après, j'ai dit la durée de la slide. Ouais. Et ça s'est mis tout seul ici. Donc j'ai fait quelque chose parce que moi ça apparaît pas. L'enregistrement est là. Alors, il n'est pas enregistré, elle m'a dit. Parce que quand tu as fermé l'enregistrement, tu as fait stop ou tu as fait close? Moi, j'ai fait close. Fait là. Ah non, c'est juste alors. Il va venir. J'ai fait fermer. Ça Là. c'est pour voir. Ouais. Ok. Tarara. Il va fermer, il va se mettre en bas. Non. Est-ce que tu as fait l'enregistrement? Tu avais créé une case avant de faire l'enregistrement? Pas du tout. J'ai fait record. J'ai fait ça. Record. J'ai fait record. Ouais. Blablabla. Après, j'avais fermé là et c'était mon problème. Et après, j'ai fermé ici. Ok. Et c'est tout. Et après, j'ai fermé parce que j'avais fini de parler. Et ça s'est mis là. D'accord. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais chez Alors, moi, est-ce qu'elle s'est mise sous un autre slide? regarde, il y a le petit machin là du son. Moi, je l'ai enregistré sous un autre, mais je n'ai pas réussi à la déplacer. Ah voilà, est-ce que tu l'as mis sous un autre slide? Un autre slide. Elle m'a dit qu'il voyait un micro. Tu devrais voir un micro. Mais tu vois, c'est comme si tu n'étais pas sur... Ah, il est où le micro? Il n'y avait pas un machin là, un truc là. Par contre, j'ai un haut-parleur ici. Ah, mais toi, t'as aussi... Non, t'as pas le micro là. Non. Je veux dire, moi, j'ai un haut-parleur. En plus d'avoir le 4.3, j'ai un haut-parleur là. C'est peut-être parce que j'étais là quand j'ai appuyé sur enregistrement. Ah, alors c'est que le schéma Donc, et pas la slide. Je sais pas. Ça peut être que le schéma et pas la slide. Je sais pas si- Ah oui, si par exemple on enregistre plusieurs trucs sur le même, peut-être que c'est comme tu as fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être ce que tu as fait, enregistré pour l'objet et pas pour la slide. Tu crois que c'est possible ça?
vais lui demander. Toi, t'es bien parce que t'as pris ton parleur. Moi, j'ai parlé. Alors, il y est. Ah voilà, La valeur chromatique. La valeur, on peut aussi varier l'intensité d'une couleur en ajoutant du gris, blablabla, blablabla, son intensité et sa saturation réduite, sa neutralité accrue. Je termine. Ok. Pas mal ça. Je trouve que c'est ce qui lui est arrivé. Tu dois sélectionner l'objet. Au lieu de sélectionner la page, tu sélectionnes l'objet. Là maintenant j'ai réussi. Moi j'ai cliqué ailleurs. Voilà, il faut sélectionner la slide. Si tu sélectionnes l'objet, ça parle que pour l'objet. Donc du coup, tu peux faire une introduction, la valeur chromatique. Oh, la valeur chromatique. Je pense pour ça. Oui, ça enlève l'enregistrement aussi. Oui, parce qu'ils sont liés. C'est pas simple. Reviens pour recommencer. Il y a eu un bug sur celui de ce Comment ça s'appelle? Ça va être enregistré. Et ça, c'était la diapo numéro 13. Non, parce qu'en fait, même si